Bonjour et bienvenue dans l'écho de soi. Ce nouvel espace où l'on prend le temps de réfléchir, de se retrouver, de regarder le monde autrement, avec un peu plus de vivant, un peu plus de conscience et surtout un peu plus de vérité. Aujourd'hui, en ce 19 novembre, journée internationale des droits de l'enfant, j'ai envie de partager quelque chose de personnel, quelque chose que j'ai longtemps gardé pour moi. Quelque chose que j'ai mis 25 ans à comprendre. Pendant 25 ans, j'ai travaillé dans l'enfance et la jeunesse à des postes différents. J'ai accompagné, défendu, protégé et surtout, j'ai cru. J'ai cru que les droits de l'enfant étaient au centre, que l'enfant était important et pris en considération. J'ai cru que nos institutions, nos associations, nos structures, y compris l'éducation populaire, œuvraient réellement pour leur bien. J'ai cru que malgré les difficultés, nous allions dans le bon sens. Et puis un jour, j'ai vu. J'ai vu ce que je ne voulais pas voir. J'ai vu que ce que la France affirme défendre n'est pas ce que les enfants vivent. J'ai vu que beaucoup d'institutions qui se présentent comme défenseurs des droits de l'enfant ne respectent même plus ce vivant qui se construit sur leurs yeux. Dans les discours, tout est beau, sur le papier aussi. Dans les chartes, tout est parfait. Sur le terrain, on demande à des enfants d'assumer des rythmes d'adultes épuisés. On impose des journées interminables. On enferme la créativité sous des protocoles. On remplace le jeu par la performance, la compétition. On demande à des équipes, à bout, de faire toujours plus avec toujours moins. Et les enfants dans tout ça, ils s'adaptent, se suradaptent, comme toujours, en silence, en serrant les dents, en apprenant trop tôt à survivre au lieu de vivre. Ce que j'ai compris, c'est que nous avons construit une société qui parle des droits, mais qui ne les incarne plus, ni au niveau national, ni dans beaucoup de structures éducatives et associatives, ni même dans certaines associations se revendiquant protectrices. Et je le dis sans jugement, je le dis avec lucidité, parce que j'ai fait partie aussi de ce système, parce que j'y ai cru et parce que j'ai fini par le voir de l'intérieur. Avec le recul, avec mes expériences, avec mon regard de guide en écologie intérieure, aujourd'hui, j'ai compris certaines choses et tout est devenu beaucoup plus clair. On ne peut pas défendre les droits de l'enfant dans une société qui ne respecte pas le vivant. On ne peut pas accompagner un enfant vers sa liberté quand l'adulte lui-même vit en mode survie. On ne peut pas parler de droit si l'on ne respecte pas le rythme naturel du développement humain. Un enfant construit l'adulte qu'il deviendra, et un adulte porte l'enfant qu'il a été. C'est pour cela que j'appelle cet adulte un peu l'adulte trait d'union. Nous ne transmettons pas ce que nous savons, nous transmettons ce que nous sommes. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de poser une seule question. Si nous célébrons aujourd'hui les droits de l'enfant, avons-nous vraiment le courage de regarder ce qu'il reste à transformer? Parce que tant que les droits de l'enfant resteront un slogan, tant que l'on continuera à célébrer au lieu d'incarner, nous passerons à côté de l'essentiel. Dans l'écho de soi, nous parlerons souvent de cela, de nos incohérences, de nos conditionnements, de nos héritages, de nos profondeurs, et de tout ce qui peut un jour permettre à l'humain de se réaligner avec le vivant. Parce que c'est en transformant l'adulte que nous offrirons enfin aux enfants
ce que nous leur promettons depuis trop longtemps. Ils sont là, ils nous écoutent, on leur apprend leurs droits, et pour autant, dans la vie, dans le quotidien, ils s'aperçoivent bien que leurs droits sont bafoués. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Et si ce message résonne, je vous invite à le partager, à commenter, à continuer la réflexion. L'écho de soi commence ici. Et j'ai l'intime conviction que nous avons beaucoup à reconstruire, à coopérer ensemble et ne plus être dans un combat qui ne sert apparemment à rien. Si Racines de vie t'a parlé, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes, à le partager autour de toi si tu sens que ce message peut soutenir quelqu'un et à explorer les liens juste en dessous pour en savoir plus sur mon univers et mes accompagnements. À bientôt!